Comment j'ai généré 1,2 million d'euros au cours de ces 12 derniers mois. Alors je sais, le titre de cette vidéo fait un peu racoleur et je sais que certains vont commencer à gueuler. Si tu fais référence au fait que tu étales ta réussite sur les réseaux, oui, ça va gueuler et tu peux compter sur moi pour animer les festivités. Les rageux en file indienne 2 par 2, on va bientôt commencer. Allez, allez! Alors, premièrement, cette vidéo n'a pas pour but d'étaler ma richesse ou mon lifestyle. J'en ai vraiment rien à cirer de jouer à qui a la plus grosse. Tout le monde le sait que c'est moi. Et ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas là pour me vanter ou quoi que ce soit. Mais pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jordan Bracco, web entrepreneur depuis plus de 10 ans et business coach depuis un peu plus d'1 an. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler les coulisses de mes business et de quelle manière j'ai pu générer 1,2 million d'euros au cours de cette dernière année. 1,2 million d'euros en un an. Coach, depuis un an, 1,2 million d'euros en un an. Pas besoin d'en dire plus, on a compris. Vous regardez un nouvel épisode de 7 minutes focus et bienvenue dans les coulisses de mes business. « 1,2 million d'euros en un an, ça peut laisser perplexe, je comprends. Mais si ça peut vous rassurer, ça n'est pas tombé du ciel comme ça. Je n'ai pas gagné au loto ou touché un gros héritage pour atteindre ce chiffre. Non, et rassurez-vous, je ne vais pas non plus vous dire que ça a été facile. Loin de là, pour faire 1,2 million d'euros en un an, il m'a fallu en réalité près de 12 ans de travail en amont. Hey, salut, c'est Steven Soul. Si tu n'as pas envie d'attendre 12 ans avant de faire ton premier million, ni même 12 jours, tu peux le faire en 12 minutes. C'est carré, viens en MP. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre tout ce qui se cache derrière cette réussite. Mais commençons par le commencement, c'est-à-dire à la période de mes 14 ans. Ça, c'est moi, le petit Jordan à 14 ans. Je vais être honnête, j'étais un élève moyen. Beaucoup plus habile avec une souris et un clavier en main pour faire tomber des têtes sur Counter-Strike qu'avec un stylo à plume et un rapporteur. Pourtant, avec un compas et un rapporteur, tu peux faire de belles rosaces. Je n'ai jamais été vraiment intéressé par l'école et tout le système éducatif que je considère aujourd'hui comme archaïque. Non, moi ce qui m'intéressait, c'était deux choses. Jouer sur l'ordinateur et geeker sur Internet. Et l'arnaque, bien sûr. Quand j'avais 14 ans, Internet était encore à ses débuts et je me suis toujours intéressé à comment tout ce système numérique fonctionnait. Je passais mon temps sur les forums, sur tout un tas de sites et je me demandais, bordel, mais c'est fou, comment ça marche? À l'époque, je m'intéressais vraiment à tout. J'étais très curieux sur ce nouveau monde qu'était Internet. Car je savais pertinemment, au fond de moi, que c'était l'avenir et qu'il y avait un énorme potentiel à exploiter. Il a eu du flair celui-là. Mais Tonio, il n'est pas trop tard, les vrais entrepreneurs comme nous savent s'adapter et vivre avec leur temps. Les vrais entrepreneurs comme moi. Toi, t'es juste un rat en costume avec une perruque blonde. Je ne peux pas te laisser te dire ça. Ce sont mes vrais cheveux. J'ai alors tout doucement commencé à créer mes premiers sites en suivant des tutos, en posant des questions sur les forums, juste pour le fun. Comme moi. Et puis je me suis intéressé à comment gagner de l'argent avec ces sites, car je voyais que plein d'inconnus venaient visiter mes pages et lire des articles. Et il fallait en faire quelque chose. Là, j'ai découvert l'affiliation. Et c'est là que j'ai commencé à générer mes premiers revenus sur Internet. Je venais juste d'avoir 15 ans. Adolescent, je gagnais déjà de l'argent grâce essentiellement à ma curiosité. Bon, c'était des petites sommes comme 100, 200, 500 euros par mois. Et je me rappelle recevoir des chèques à la maison de la part des sites avec lesquels je faisais de l'affiliation. Mon père ne comprenait pas toujours la provenance de ces chèques, mais il me disait pas grand chose. Peut-être qu'il savait que la provenance de ces chèques était douteuse, n'est-ce pas, Mister Barco? Faut dire que j'ai eu la chance d'avoir des parents laxistes qui me laissaient faire ce que je voulais. T'as trop de la chance, Jordan. Moi, ma mère, elle me lâche pas. Un vrai pot de colle. Non, maman, rien. Je disais juste que j'ai mangé des haricots à l'école. Dès lors que j'ai touché ces premiers euros, j'ai vite compris qu'il y avait plein de choses à faire encore. Alors j'ai continué, sans pression et toujours pour le fun, mais j'ai continué. La pression, c'est dans la shop tavernier. Les sommes que je percevais grâce à l'affiliation étaient de plus en plus régulières et importantes, jusqu'au jour où j'ai halluciné. Je venais d'exploser ma journée record avec un pic à 14 000 euros. Wow. Mensonge! Photoshop! Bien joué, gamin. Insane. Hey Jordan, je viens de t'envoyer un MP.
14 000 € en un jour, ça m'a déstabilisé. Non pas parce que je voyais tout cet argent pour moi, mais parce que je me suis dit, Jordan, tu gagnes plus qu'un médecin, alors que tu passes tes journées dans le noir derrière un écran. Ça n'était pas logique pour moi, et c'est à partir de cette journée record que j'ai réellement pris conscience de toutes les choses que je pouvais faire et de la réelle valeur de l'argent. J'avais 19 ans, j'avais arrêté les cours, j'étais pompier volontaire et je percevais en même temps un salaire, car à cette époque, je recevais les appels d'urgence et aidais les personnes en détresse au téléphone. Je me rappelle un jour être rentré à la maison avec une maxi télé toute neuve et j'ai vu mes parents me regarder avec des yeux tout ronds. Comme moi, ils ont compris ce jour-là que quelque chose de pas normal était en train de se passer. Il avait peut-être compris que tu étais en train d'arnaquer de pauvres innocents. Étude peu fructueuse, un job de pompier que j'adorais, mais qui ne me rapportait pas des sommes astronomiques, et pourtant je touchais plus qu'un médecin grâce à mes différents sites d'affiliation sur internet. Moi qui stressais parce que j'avais pas la moyenne en SVT. Il a donc fallu prendre la meilleure décision de ma vie, me lancer à 100% sur internet et commencer à profiter de cette vie qui me tendait les bras depuis longtemps. Campagne à l'américaine. J'ai alors quitté mon job au centre 15 et me voilà parti pour une nouvelle aventure à Malte. Pourquoi Malte? Soleil, plage, expatriation fiscale, tu connais. Monique, je le savais. Marre de la grisaille et pas assez de mailles, tu as la phobie administrative digne d'un ministre, tu veux partir au soleil et faire de l'oseille. Pas de problème avec Airsoul. Envole-toi vers de nouveaux horizons flamboyants. Je croyais que tu voyageais à la nage, Steven Kroll. Et oui, avec tout l'argent que je générais, déjà à l'époque, j'ai voulu faire d'une pierre deux coups. Vivre à l'étranger dans un cadre idyllique et sans me faire plumer par l'État français. Chacun ses choix, nous sommes alors en 2014. En 2015, tout s'accélère et je monte une deuxième société, cette fois-ci avec des associés. Tous mes sites que j'avais lancés en affiliation depuis mes 14 ans me permettaient d'assurer des revenus automatisés sur le long terme, ce qui me laissait une grande flexibilité pour développer d'autres projets. Avec cette deuxième société et mes 3 associés, on lance plein de projets, e-commerce, dropshipping, POD, logiciels et bien sûr de nouveaux projets en affiliation très rentables. Cette diversification des activités m'a permis de toucher mon premier million dès 2016. Bravo Jordan, tu as fait quoi de tout cet argent? Avec ce premier million d'euros, j'ai réinvesti une nouvelle fois dans une 3e société, mais cette fois-ci seule. En parallèle, mes 2 premières sociétés continuaient de générer des revenus passifs car j'avais quasiment tout délégué. Nous sommes alors en 2018. Cette 3e société fut finalement celle qui m'a posé le plus de difficultés car elle représentait un nouveau challenge. Monter des business dans l'ombre, créer des sites d'affi, des boutiques en ligne, etc. J'avais fait ça depuis des années. Je savais faire, c'était devenu simple pour ne pas dire trop simple. T'es devenu un self-made man, gamin. Congratulations in English. Je me suis alors lancé dans un vrai défi, celui de transmettre tout ce que j'avais appris au cours de ces 10 dernières années. L'idée de lancer Affiliation Ninja était née. J'étais enfin décidé de sortir de ma grotte et de capitaliser cette fois-ci sur ma personne, Jordan Braco. Enfin prêt à sortir de ta grotte, tel un facochère pour plumer les innocents crédules et les dépouiller? Cette fois-ci, ce qui allait me rapporter de l'argent, c'était ma tronche et pas uniquement de simples produits comme j'ai pu en vendre des milliers de fois. Capitaliser sur sa tronche, c'est ce qu'essaye de faire Steven Saul depuis 10 ans. Mais avec une tronche pareille, personne veut lâcher un sesterce. Mon faciès n'a rien à voir avec mes performances. T'as bien réussi à gagner ta vie avec la tienne. Chut! Je voulais vendre ma personne, mon cerveau, mes connaissances, mon expertise. Pour faire encore plus d'argent que j'en avais amassé jusque-là, oui. Mais surtout pour le plaisir de transmettre, d'aider, d'accompagner comme je l'ai fait plus jeune, quand j'étais pompier ou aussi quand je travaillais aux appels d'urgence du 15. Et comme je le fais aujourd'hui avec mes 400 élèves du programme d'accompagnement Affiliation Ninja. Et aujourd'hui, je ne regrette absolument rien. Rien de rien. Même si pour ne rien vous cacher, ça a été dur pour ne pas dire que j'en ai chié. Le lancement de cette 3e société fut long, mais sa croissance est exponentielle. C'est alors qu'en 2020, j'ai réalisé 1,2 million d'euros de revenus.
Ça, c'est mon poulain. Pourquoi je vous ai raconté tout ça? Pour te faire mousser, je présume. Pour plusieurs raisons. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo n'est absolument pas pour vanter mon succès ou montrer que je suis le meilleur. Non. Cette vidéo a pour but de vous transmettre mon expérience et vous alerter sur certains points. Merci. Et le premier de ces points est: ne pensez pas que générer des millions se fait du jour au lendemain. Tu es certain, Jordan, ça peut aller très vite, tu sais, et sans compétences, sans ordinateur, sans... Les discours racoleurs du style suivez ma méthode pour devenir millionnaire rapidement, c'est du bullshit. Personnellement, je ne me suis pas réveillé le 1er janvier 2019 en me disant « Allez, je me lance et je vais faire 1 million cette année ». À moins d'avoir une chance de cocu au loto, ce n'est pas possible. Tu devrais jouer, toi. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Les jeux de hasard, c'est pour les feignasses utopistes. Ah, c'est vrai. J'ai oublié que tu n'étais pas utopiste. Pour réussir à générer ces 1,2 million d'euros, il y a des années d'expérience derrière et des tas d'actifs qui tournent depuis longtemps et que je vais détailler juste après. Et si le lancement de ma 3e société fut lente, c'est parce que je m'y suis longuement préparé en avance. Par exemple, je suis parti 2 mois en road trip seul aux États-Unis pour me faire plaisir, mais aussi et surtout pour tourner un vlog et me familiariser avec le format vidéo et le fait de filmer ma tête, histoire d'être plus à l'aise devant la caméra. J'ai adoré la scène quand tu tombais du cheval, Jordan, dans l'épisode 8. J'espère que tu t'es pas fait mal. Et pendant plusieurs mois, j'ai analysé jusque dans les moindres détails le business, celui de mes concurrents et le marché, pour pouvoir me lancer avec une stratégie en béton et bien définie. Bref, je me suis pas lancé sur un coup de tête. Deuxième point à savoir, c'est que réussir à générer autant d'argent en un an ne se fait pas en claquant des doigts et sans se prendre de claques. Personnellement, je suis passé par des tonnes de difficultés, surtout au lancement de cette 3e société qui repose essentiellement sur moi, Jordan Braco, l'infopreneur, coach en business en ligne. Passer de l'ombre à la lumière engendre un tas de questionnements et de remises en question. Serais-je assez bon pour transmettre mon expérience? Évidemment que non. Est-ce que je vais réussir à vraiment aider les personnes? Si oui, de quelle manière? Sinon, est-ce que je vais pas passer pour un blaireau? Bien sûr que oui. Comment faire face aux critiques que j'allais prendre? Est-ce que je vais supporter les remarques, les insultes? Vous n'êtes pas sans savoir que les coachs et formateurs en ligne se font facilement démonter sur internet. Tu ne vas plus tenir très longtemps. J'avais des peurs et des blocages étant donné que c'était un projet réellement nouveau. Filmer sa tronche et s'exposer devant des inconnus, c'est pas évident. Et surtout avec ce syndrome de l'imposteur qui me déstabilisait, mais que j'ai réussi à balayer d'un grand coup de batte. Mais il fallait également gérer tout un tas d'autres choses. Les discours toxiques de certaines personnes qui me faisaient douter, les difficultés personnelles comme des décès familiaux, une séparation, etc. Bref, se lancer dans l'inconnu, dans un nouveau projet, fait peur. On se pose 1001 questions et il fallait surmonter tout ça, même pour un entrepreneur de plus de 10 ans d'expérience. Casser toutes ces barrières psychologiques, ça n'a pas été simple, mais nécessaire pour avancer. Ça doit être ça mon problème. J'ai pas mal de barrières. C'est dans ta tête, JB. C'est bien ça le problème. 3e point à noter, je n'aurais pas généré 1,2 million d'euros en un an tout seul. Il faut savoir que j'ai lourdement investi, que ce soit en temps, en énergie et en argent. Pour avoir une croissance aussi fulgurante en seulement un an, j'ai d'abord dû me former sur le métier de coach. N'ai pas hésité une seule seconde à investir dans du coaching pour devenir coach à mon tour. Un petit peu déçu de ne pas avoir été l'heureux élu. S'il cherchait à vendre du vent, il t'aurait appelé, c'est sûr. Mais j'ai aussi dû engager des personnes pour m'aider à développer Affiliation Ninja et à qui j'ai délégué pas mal de choses. Des personnes extraordinaires qui constituent mon équipe aujourd'hui et qui au passage je tiens vraiment à remercier. J'ai également investi dans des outils numériques, des formations diverses et réalisé des partenariats pour développer tout ça. Bref, seul et sans investissement, il faut être honnête, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Mon conseil est que si vous voulez réussir mieux et plus vite, vous devrez investir. Investir sur vous-même en vous formant, investir dans des outils et du matériel performant, investir dans une aide externe pour aller encore plus vite et vous entourer de personnes qui vous ressemblent et qui vous comprennent. C'est bien résumé, gamin. J'irai même plus. N'ayant pas peur d'investir pour récolter ensuite, sauf chez Steven Saul. Ça, ce n'était pas nécessaire. 4e point à retenir, diversifier vos sources de revenus. Comme je le disais, ce n'est pas seulement ma nouvelle activité de coach qui m'a permis de générer 1,2 million d'euros. En réalité, cette année-là, ça ne représente qu'un quart de mes revenus. Évidemment. Dis-nous la vérité maintenant. La vérité. La vraie vérité. Les 3 autres quarts, les voici. La moitié de mes revenus, donc le 2 quarts, proviennent de mes sites d'affiliation qui tournent, comme je le disais,
en automatique. Depuis 10 ans que je lance des sites, j'en ai lancé une centaine, dont 30 génèrent des revenus à hauteur de grosso modo 600 000 € par an, soit environ 50 000 € par mois. Le dernier cas représente tous mes autres projets, mes investissements en crypto-monnaie que j'ai commencé avant même le premier boom du Bitcoin, et enfin mes investissements en immobilier, dont mon premier achat que j'ai effectué en 2016 avec des bureaux sur Malte, puis j'ai acheté un deuxième bien en Europe, cette fois-ci un appartement. T'as raison d'investir dans la pierre. Comme on dit souvent, enfin, je crois, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ça veut dire quoi, Tonio? Chut, Mino, c'est pas important. Écoute plutôt la suite. Bref, générer plus d'1 million d'euros de revenus, ce n'est pas aussi simple que certaines personnes essaieront de vous le faire croire. Ne l'écoutez pas. Mais c'est loin d'être impossible. Ce que je vais dire est très bateau, mais si moi, petit, Jordan de 14 ans, moyen à l'école et fini par réussir dans la vie, alors tout le monde peut le faire. Ça fait plaisir. À l'époque, je me suis formé tout seul parce que j'étais curieux et motivé par la passion de mes activités. J'ai toujours fait ce que j'aimais et je m'en suis donné les moyens. Alors si vous voulez réussir, n'écoutez que votre cœur et pas les personnes toxiques. On sera toujours là pour vous jouer des mauvais tours. Donnez-vous les moyens, anticipez les coups ou les échecs que vous allez subir, car ça arrivera à coup sûr. Lancez-vous même avec des doutes et des peurs, car il n'y a que comme ça que vous pourrez les surmonter. Formez-vous sans cesse et faites-vous accompagner pour aller encore plus vite et plus haut. Vers l'infini et au-delà. Il n'y a pas de secret, la réussite passe par le travail, des sacrifices et le fait d'être en phase avec ce qu'on fait. Je me suis toujours dit, Jordan, si tu le fais bien. Depuis le départ, je n'avais qu'une seule vraie directive, faire les choses à fond, de manière honnête et en toute transparence. La plus opaque des transparences. C'est comme ça, enfin je pense, que je parviens à attirer des personnes qui me ressemblent, des personnes curieuses et motivées, comme les personnes que j'ai décidé d'accompagner depuis maintenant plus d'1 an. Aujourd'hui, cette communauté s'agrandit de jour en jour et j'en suis extrêmement fier. J'espère être bientôt un ninja à mon tour. Mais je compte pas m'arrêter là. Je redoublais d'efforts jusqu'à ta perte, Johan Barco. Ce n'est que le début d'une très grande et belle aventure. Si en 2020 j'ai généré 1,2 million d'euros, croyez-moi que pour 2021, je vais tout faire pour doubler ce chiffre. Et en 2022, encore mieux. J'ai soif de projets, d'échanges, de partage et de réussite. J'ai connu assez d'échecs dans ma vie pour penser une seule seconde que ça puisse s'en arrêter là. Je sais exactement où je vais et putain, je suis prêt. Let's go! Alors soyez prêts vous aussi parce qu'une chose est sûre, vous allez continuer à entendre parler de ma communauté de ninjas. Je n'ai qu'une dernière chose à dire, soyez curieux, soyez motivés et surtout, croyez en vous. J'espère que cette vidéo sur mon parcours vous a plu, même si j'ai raconté un peu ma life et qu'elle vous aura motivé à lancer votre... Vive la République! Vive la France! C'était Jordan Braco, peace. Si t'es encore là, pense à lâcher un petit like, c'est gratuit et ça mange pas de vin. Abonne-toi si t'en veux encore plus et fais-moi sonner cette putain de cloche. N'y a-t-il que moi sur cette planète qui est démasqué, cet imposteur, cet arnaqueur de bas étage? Comment des gens peuvent croire de telles sornettes? T'écoutes, mais t'entends pas, vieux grincheux. Y a pas d'arnaque ici, on n'est pas sur la chaîne de Steven Saul. Hey, oh, s'il te plaît, pas de diffamation. Pas d'arnaque jusqu'à la preuve du contraire. Il ne paye rien pour attendre. Je ne lâcherai jamais. Jamais! 1 million d'euros. Clac. Bonsoir. J'ai gêné. Putain, ça commence comme ça. Jordan, ta gueule, ça marche pas là. Je le savais! Mon lifestyle. Mon lifestyle. Ça fait un peu bizarre. Ok, mais dis-le en vrai. Hein. Bonhomme. Ça fait un peu zone interdite. Ah ouais. La luxure, les jeunes, la cocaïne. Non. Rien de... Bon. Tout à tatou. C'est vrai qu'elle a dit ça un peu. Ouais, j'avoue. Mange ses popcorn. Il remange des popcorn, hein. Ouais, faut pas que je rigole, je vais m'étouffer là. Vas-y, mais. Ça me fait peur. Ouais. In English. Je n'étais pas. Bien vu, bien vu. Faut raccord, mais. Attends!